c'est épatant ça. On se lève à pas d'heure, on branche le truc, pouf, tout marche. Bon, désolé, je suis congelé. Il fait 18 degrés dans mon machin là. Mais je suis congelé. Des fois, il y a des gens qui me traitent de tous les noms parce que j'ai un bonnet. L'autre jour, il y a un type qui m'a dit je porte pas ta gueule avec ton bonnet, ton écharpe. Bon, moi, ce que je supporte pas, c'est la connerie. Cette semaine, alors, je vous mettrai un petit peu après, mais la suite de Bricogeant, les trucs bricolage pour les gens, parce que j'ai poursuivi mes investigations pour empêcher les oiseaux de chier sur ma voiture, et j'ai trouvé une solution qui fonctionne. Bon. Cette semaine, j'ai beaucoup lu, parce que j'avais besoin de me tirer, enfin, tu vois, moi j'ai quand même des envies de cabane et presque de monastère, tu vois ce que je veux dire. Merci Anne-Aurore pour le bon plan. J'ai relu plein de trucs de Thoreau, Henri David Thoreau, Couleur d'automne, plein d'autres choses. Et ce petit bouquin que j'avais pas lu, c'est une espèce de portrait, on va dire. Ça s'appelle Voix américaine de Michel Granger. Et c'est assez intéressant pour les gens qui ne connaîtraient pas son œuvre, pour bien voir à quel point ce type était singulier. C'est-à-dire que c'est à la fois ultra américain dans le côté liberté individuelle, mais sauf qu'au lieu de mettre ça au service de lui, il le met au service de sa place dans la nature et de sa personne. Enfin, c'est assez beau cette espèce d'à la fois. Il y a un truc un peu contradictoire dans Thoreau. Moi, je dis Thoreau. Je suis désolé pour l'accent. Mais que j'aime beaucoup et qui me fait toujours du bien. Bon, voilà. Donc, en ce moment, j'ai besoin de me faire du bien. Je suis complètement désolé. C'est pas que je pense pas à vous, mais j'ai besoin de me faire du bien à moi. J'ai lu ça. C'est énorme. Alors, c'est une collection qui est super, une boîte d'édition qui s'appelle Allia, A-L-L-I-A, 2L. Et là, c'est un machin de Nick Tosches, qui est un super critique de rock, mais qui est rocker, c'est-à-dire qui a l'esprit rocker. Il est complètement dématé. Ça s'appelle Héros oubliés du rock'n'roll, les années sauvages du rock avant Elvis. Et c'est génial. Parce que c'est drôle, c'est hyper provocateur, c'est pas qu'il est bourrin, mais c'est qu'il y a des moments où il dit des trucs juste parce qu'il a envie de faire chier, qu'il a envie de rigoler. Et donc c'est bourré d'humour. Ah, c'est super. Il commence par une préface où il dit, en fait, on m'a piqué mon bouquin, on me l'a piqué par gros bouts sur des sites, dans des machins, dans des canards, dans des articles. Et c'est super. Et donc, il dit, et c'est très bien comme ça, j'ai expliqué il y a des années dans l'introduction de ce livre que le pillage est véritablement l'essence du rock'n'roll. Je suis donc fier et enchanté que l'on ait utilisé conformément à la vraie tradition et à l'esprit de ce voleur peu reluisant et sans scrupules. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai fait un livre au rock parce que je me suis fait piller. Je ne trouve pas mauvais non plus, gentil lecteur, d'avoir une fois de plus l'occasion de te dérober un peu d'argent. De tous les livres que j'ai écrits, bien meilleur que ce mince volume que tu as entre les mains, c'est celui qui, au fil des ans, m'a fait connaître le plus de gens qui m'ont dit n'avoir jamais autant ri en apprenant autant de choses, avoir suscité de telles réactions, est un bel exploit qui m'a beaucoup ému, presque autant que les $387 que ce livre m'a fait gagner durant ces mêmes années. Signé Nick Tosh. Et Toshies, moi je dis Tosh, m'en fous. Et il y a même une préface, un avant-propos où il signe Samuel Beckett. C'est-à-dire que là, il dit des trucs, il commence, ce livre ne vous fera pas grossir du pénis, il ne vous fera pas non plus maigrir des cuisses, etc. Et après, il sort des trucs magnifiques, c'est vraiment des super trucs. Il commence par dire, voilà, on croit que c'est une musique noire, on croit que c'est une musique blanche, on dit ci, on dit ça, mais c'est pas vrai. En fait, ces mecs-là ont fait du rock'n'roll, ils ont inventé le rock'n'roll parce que ça leur a fait gagner de l'argent. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Les titres, c'est les titres des... Donc, il va dégoter des mecs complètement hallucinés et qui sont des véritables précurseurs du rock'n'roll. Par exemple, Hard Rock Gunther, le mystérieux cochon, homme cochon de fer. T'es là. Et c'est tout le long, à la fois très drôle
Et Roy Hall, faut dire qu'on était tous bourrés. Ça, c'est le nom du tu vois, et c'est plein de petits programmes, plein de petits, comment on appelle ça, portraits, avec des anecdotes complètement dingues. Bill Haley, la jeunesse d'un ringard absolu. Et ça cogne, mais c'est un peu, c'est pas que c'est potache, parce que c'est brillantissime, mais c'est adolescent. Il y a la sève de l'adolescence. Et par les temps qui courent, moi j'ai besoin d'humour, j'ai besoin de sève, j'ai besoin de jeunesse, j'ai besoin d'espoir. Comprenez? J'ai besoin d'espoir. Vous en penserez ce que vous voudrez. Vous faites ce que vous voulez dans vos vies. Mais c'est quand même important qu'on dise à nos mômes qu'il y a de l'espoir. Moi j'ai des grands-enfants, 26, 24, et puis j'en ai un petit qui a 17, pas encore même. Et si lui, je lui dis, ouais, tout est foutu, c'est de la merde, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il faut lui dire, nous, on est des branleurs, on est des blaireaux, on a tout foiré. Vous allez réinventer l'humain. C'est pas le monde que vous allez réinventer. Il va falloir que vous inventiez l'humain adulte, l'homme adulte, l'humanité enfin adulte. Pour l'instant, on est à l'âge de pierre. Mais franchement, c'est l'âge de pierre. Pierre, oui, présent, Pierre, présent. Bon, voilà. Bricolage. Est-ce que ça a marché pour mes oiseaux là-haut? No, regarde. Ils sont fabuleux, quoi. Les mecs, ils chient, mais de dingue. Donc j'ai une autre technique. Force est de constater que soit mes clous sont pas assez longs, soit ces sortes de pigeonnades ont le cul plus haut que je pensais. Donc je vais leur faire un petit décor de théâtre avec ça pour pas qu'ils n'aillent sur les poutres du tout. Hein. Et ensuite il restera un autre problème, c'est que je pense sérieusement que ces bestioles chient en volant, en mouvement. Est-ce que je chie en faisant du vélo, moi? Bah non. J'ai un certain sens du confort. Et alors ce que j'ai remarqué, c'est que pour l'instant, il y a une poutre où ils viennent pas, c'est celle-là. Tu vois? C'est cette arbalètrier là, ils viennent pas dessus. Ils viennent sur ceux-là, les vieux. Tu vois? Les vieux que j'ai pas eu à changer. Peut-être les oiseaux sont des esthètes, ils aiment le rustique. Bande de chieurs. Et regarde, je suis un peu comme une espèce de Spider-Man. Regarde. Allez, petit. Allez, viens voir. Je coupe ma vidéo tout de suite parce que j'ai un truc à vous dire et je vais oublier. C'est que je suis en train d'éventuellement changer de lecteur pour les formations. Donc ceux parmi vous qui ont des formations, vous pourriez aller dans, par exemple, le premium, dans des trucs. Encore des trucs. Et tout en haut, je vous mets une vidéo. Je sais pas, c'est mon pote qui m'a filé une vidéo pour que je puisse voir comment elle s'intègre. Et si vous avez des problèmes de lecture et tout ça. D'accord? Donc on s'en fout de la vidéo. C'est juste pour voir si vous avez des trucs de lecture. Un truc vachement bien sur ce lecteur apparemment. Et si je peux changer, c'est cool. Ça me fera faire des économies aussi, beaucoup. C'est qu'on peut jouer avec le lecteur, ce qui n'est pas le cas sur celui que j'ai actuellement dans mes formations, avec les flèches. Tu es en train de bosser un truc et tu peux jouer avec la flèche pour aller le refaire. Tu vois, enfin, tu peux faire moins 10 secondes ou je sais pas quoi. Donc peut-être essayer un peu tout ça et dites-moi, ouais, ok, pas de problème, j'arrive à lire tout ça. Ok, comme ça sera en haut. Et puis voilà, dites-moi. Ok. Bon, voilà, c'est tout. Bon, je vous fais un peu de musique, mais je me fais de la musique. Là, j'ai pas envie de construire. Quand on veut faire, non pas une œuvre, moi j'ai pas cette prétention de faire des œuvres. Mais quand j'improvise, j'ai toujours un souci de la forme. Toujours. Mais par moments, quand j'improvise pour moi, je divague. Tu comprends? C'est-à-dire quand ça doit être présentable, je fabrique une forme. Dès la première note, je me dis, ok,
Donc j'ai posé ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir construire. Et au fur et à mesure que tu dis des choses, ces petites choses, on va dire que généralement, dans la première minute, c'est comme si j'avais présenté le sujet. Et après, je vais développer ces sujets, les personnages que j'ai. Mais là, je ne vais pas vous faire ça, parce que j'ai pas envie. J'ai envie de vous montrer ce que ça fait quand moi, j'improvise tout seul, juste pour me faire du bien. C'est-à-dire même pas pour que ce soit beau, même pas pour que ça plaise, même pas pour que ça vous fasse du bien, mais juste parce que ça me fait du bien. Par où j'ai envie de passer. Je peux pas m'empêcher de construire.
C'est dingue comme cette mélodie en ce moment, Message in a Bottle, ressort tout le temps. Dès que j'improvise, pop, je trouve un endroit. Message in a Bottle. Un message dans une bouteille. Ben, c'est de l'espoir. Moi, je crois que c'est pour ça que ça sort en ce moment. Je lance une bouteille à la mer, je mets un message dans une bouteille, et je sais pas qui va le trouver. C'est une histoire d'espoir, tout ça. C'est que ça, d'ailleurs. Bon, ben... Il y a une grosse collection dans cette collection. Bon, peut-être la semaine prochaine. Bye bye, ciao.